Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés, nous dit la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre attention à la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, CVV. Bienvenue dans votre émission Écho des sièges, une émission que nous tournons ici au siège de la Fondation Olangi Osho de Goma, province du Nord Kivu. Nous sommes bien entendu en République démocratique du Congo. Écho des sièges qui porte sur les témoignages des disciples et messagers de Jésus que nous avons rencontrés ici dans ce siège de la Fondation Olangi Osho de la capitale provinciale du Nord Kivu. Dans cette émission, nous allons nous focaliser sur l'expérience à mi-parcours d'une messagère de Jésus en formation qui a fait les frais de l'engagement de son père dans l'occultisme. 7 enfants sur 10 ont passé l'arme à gauche parce que le père avait mangé les raisins verts. Et donc, nous recevons pour vous dans cette émission Écho des sièges, la messagère de Jésus en formation, siège de Kampala en Ouganda, Maman Fallon Onolu. Maman Fallon, shalom. Shalom, papa. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes messagère en formation, je le dis, future Marie-Madeleine de Kampala, Yes. Animatrice culturelle. Vous êtes également pasteur, vous servez le Seigneur à Kampala en Ouganda. Vous êtes mère de 3 enfants. Et donc, vous avez comme ça été frappé de plein fouet par l'engagement de votre papa dans la magie blanche, engagement qui a enchaîné des morts dans votre famille. Alors, décrivez-nous un peu dans quel environnement vous avez grandi. Je suis 4e de ma famille. Nous fûmes 8 enfants. Notre père et notre mère, c'est-à-dire 10 personnes. Mais notre papa, il fut un procureur de la République. C'était une personne trop intelligente. Quand il a fini ses études, il brillait. Et dès là, il a épousé notre mère, maman. Ils sont allés vivre à Lubumbashi parce qu'il a travaillé là-bas en tant que procureur de la République. À l'époque, Papa Kengo était procureur général. Malheureusement pour nous, on a découvert qu'il avait avancé dans la magie blanche. Vraiment avancé. Et ça a percuté sur nous. Vous l'avez su pendant que vous grandissiez, pendant Non, qu'il était vivant, c'est pas ou ça, on n'a après pas sa mort? su. Mais après sa mort, que maman a pu chercher les origines, pourquoi deux morts se sont suivis. En cascade comme ça, on était humiliés, vraiment humiliés. Là où on a vécu, on a vécu à la Cité Verte, 13e rue. On a eu vraiment des problèmes. Pourquoi? Parce que même nos voisins parlaient que de nous. Si vous avez des visiteurs ou si vous avez des gens qui veulent vous rendre visite et s'ils n'ont pas trouvé l'adresse, ils demandaient, vous pouvez nous diriger vers la famille Djankon. On va leur répondre que c'est une famille elles font que enregistrer des cas de décès. Yes, dont les gens meurent du jour au jour. Alors, tous ces morts-là ne vous avaient-ils pas interpellé ou maman n'a-t-elle pas cherché à connaître pourquoi ces enfants mourent? Non, elle n'a pas pu à chercher. Pourquoi? Parce que c'était en voyant comme ça, l'œil nu comme ça, tu vois qu'ils mouraient d'une maladie qui s'est répétée. Quelle maladie? Le VIH. Le VIH. Et ça s'est répété. Papa est mort comme ça, longue et pénible maladie. Et après lui, il y a mon grand frère aîné. Il souffrait il était anémique. Et il est mort comme ça parce que papa avait pris son sang. Il a transfusé mon frère le sang. Je ne sais pas si c'était sans le savoir. Il y a eu des enfants qui venaient juste après ma sœur Anne. Les 3 petits sont morts comme ça, de la même maladie. Tous du VIH-Sida. Après, ma sœur aussi a été victime. Vraiment, elle avait un don de beauté. Et elle était demandée par tous les hommes, elle ne connaissait pas Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a attrapé cette maladie. Et après, là, maman est partie. Et avant que maman parte, c'est alors qu'il a commencé à chercher qu'est-ce qui n'allait pas. Et il a découvert que son mari avait fait des pactes. Maman l'a découvert dans une église? Ah oui, dans une église. À Kinshasa? À Kinshasa, mais oui. Je ne me rappelle plus du pasteur. Le pasteur l'a révélé que tout le monde va partir, mais il ne restera que 3. Sur 8 enfants. Sur 8 enfants. Donc la famille des 10, maman, papa, l'ambiance totale.
tout le monde iront, tout le monde vont partir, mais il restera que 3 qui vont servir Dieu. Avec le recul, Maman Fallon, quand vous regardez votre vie telle que vous l'avez menée avec papa et maman à la maison, y a-t-il des éléments, quand vous vous souvenez aujourd'hui, vous dites que ces éléments-là attestaient effectivement que papa était engagé dans l'occultisme? Bien sûr, il y avait beaucoup de livres là, très compliqués. Il y avait des livres là, et quand il avait une bibliothèque dans son salon, dès qu'il entrait, si vous touchez quelque chose, il comprenait déjà. Qui a touché ceci? On s'est demandé, mais comment il a quelque chose en lui, 6e sens, comme on disait, tout le monde le dit. Comment il a compris qu'on a touché les livres? Vous le disiez ouvertement que papa avait un 6e sens. Un 6e sens. Comment il réagissait à cela? Il en était content? Pardon? Comment il réagissait quand vous lui disiez qu'il a Non, on ne peut pas le dire comme ça. C'était un homme aussi un peu trop impulsif. On avait peur de lui. Donc, on avait peur de lui. Vous savez, ce sont des gens de Deuxième République. L'histoire, les systèmes de Primacour, tous, ils étaient impliqués dedans. Je sais que j'étais gamine. Mon père est mort, j'avais 9 ans. Mais je me souviens de fois à la maison, quand vous allez dormir, vous sentez des choses, hurler, parce qu'il avait des statues partout. Dans la maison. Dans son salon, il avait des statues partout. Alors, donc, maman cherche à connaître l'origine de ces morts en cascade. Elle découvre finalement par le biais d'un pasteur que c'est suite à l'engagement de papa, de son mari dans le mouvement occulte. Tout à fait. Comment elle réagit? Non, il nous a menés chez un pasteur là. On a fait des délivrances. Il avait le pasteur nous délivrait avec du sel, je me souviens. Du sel que vous mangiez? Non, il priait, il lançait du sel à la foule. Ah. C'était un peu ça. Et ça faisait quel effet physiquement? Non, on vomit, mais tu vois rien. Tu vomis, mais tu vois rien. Ce ne sont que des salives qui coulent dans toi, quoi. C'était ça. Donc c'était ça la délivrance pour arrêter la mort? Arrêter la mort, mais c'était trop tard parce que maman aussi était faible. À l'époque, il n'y avait pas des antiviraux. Il n'y avait pas des antiviraux. Du coup, mon grand-père, il fut pasteur parce qu'il n'est plus. Il vient de l'Équateur. Il a pris sa fille, notre maman, il est parti avec sa fille parce qu'il a compris qu'elle devenait de plus en plus faible. On est resté là. Oui. Juste après, quand maman est morte, on a la rentrée scolaire, la clôture de scolarité. On est allé aux vacances. Notre grand-père a fait qu'on puisse aller voir la tombe de notre maman. Et dès là, nous sommes revenus à Kinshasa et on avait tout commencé à compliquer. Il y a nos tantes qui nous disaient, il faut beaucoup prier, votre papa était quelqu'un qui était déjà dans la magie blanche. Nous croyons qu'il a fait des choses sur vous. Alors, au-delà de la condamnation à la mort en série, y avait-il d'autres aspects qui démontraient à suffisance que vous étiez en train de subir les effets de cet engagement-là occulte? Moi, je l'ai senti beaucoup dans mon mariage. Premièrement, quand je grandissais, j'étais une fille qui aimait beaucoup étudier, les études. Et je me disais que je vais me marier vierge. Je suis comme ça d'habitude. Oui. Mais ce n'est pas comme ça. J'ai fini mes études là, un peu tard. Et j'ai rencontré que des aventuriers dans ma vie. J'ai venu avec curiosité, mais j'ai rencontré des gens, un homme qui m'aime beaucoup, mais un aventurier. Et ça a percuté. Au fil du temps, on cherchait la délivrance sans découvrir le mystère qui était, on va dire, spirituel. Oui. On allait dans des églises. Mais vous sentiez qu'il y avait un vide quelque part? Il y avait totalement. Surtout les filles de ma famille, moi et ma soeur Anne. Il y avait totalement. On a beaucoup souffert. Même ma soeur est divorcée. Donc, vous étiez hanté par cet esprit de mort, cette condamnation à la mort. Maintenant, vous découvrez le ministère dans quel concours de circonstances? Nous avons un frère, Dieu, par sa bonté, après que nous sommes restés 3, isolés là, parce qu'on était chez des membres de famille, vous n'êtes pas à l'aise, les biens, ils ont ravi. Et notre père avait des enfants en dehors de mariage. Mais notre maman nous disait ça. Vous avez deux frères, il faut que je cherche vos frères. Parce qu'elle sentait qu'elle devait partir aussi. Tu as fait qu'on découvre nos frères. Il y a mon frère qui vient juste après moi. Il vit au Brésil, c'est un pasteur Commanda, John. Il est venu souvent, il venait à Kinshasa. Et du coup, comme c'était le plan de Dieu, il s'est dit, parce qu'il avait son livre, il a écrit, il a dit qu'il va aller voir Papa Olengi. Il va présenter son livre. Oui. En arrivant là-bas, quand il a remis Papa Olengi les livres, Papa Olengi regardait le nom. Il a dit, mais je connais ces messieurs. Oui.
Dieu a un plan pour nous, vraiment, si je pense à ça. Et je connais ces messieurs, il a dit, c'est un procureur, il a dit, oui, il fut. C'est mon père, il ne m'est plus. Il a dit, mais il était à Lumbashi, ensemble de nous. Ah, tout à fait, tout à Nous fait. fûmes voisins. Ok. Bon, comme papa, vous savez, papa aussi, papa Olang était comme ça. Il lui a dit, bon, je crois que tu es son fils, mais appelle tes sœurs et tes frères, ils sont là. Non, l'aîné est mort. Après lui, l'autre est mort. Ah bon, papa? Tout de suite, Papa Olang a trouvé que c'était étrange. Il a dit, mais il y a troisième et quatrième, ils sont là, et la dernière. Et mon frère m'a appelé, nous a appelé, on est venu. Moi, je connaissais déjà la maison, les orataires, parce que j'avais une amie qui me parlait beaucoup du ministère qui était en bas spirituel. Je la salue en passant, Dorine Mokona. Ok. Et quand j'ai vu, moi, j'étais à la maison de maman Olang. Mon frère ne voulait pas nous dire. Il a dit, venez, je vous amène. Il y a une connaissance à papa. On arriva là-bas, je suis surpris. Devant moi, c'était papa Olangi. Et quand papa Olangi m'a aperçu, il m'a dit, toi, tu es ta maman. Parce que je me ressemble totalement à ma maman. Ce qui a fait que papa Olangi puisse confirmer. Il nous a reconnus. Donc, c'est un peu ça. C'est de là qu'est parti votre engagement au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, quand vous vous engagez au combat, qu'est-ce que cela apporte dans votre quête de protection face à la mort? Premièrement, à Kinshasa, j'étais la seule parmi mes frères de m'engager parce qu'à l'époque, papa Alain nous disait qu'il fallait que vous entrez aux affermissements, à M10, aux enseignements. Et j'étais la seule. Mes frères venaient que voir maman, mais moi j'étais la seule. Je n'étais pas vraiment beaucoup attachée à maman Olangi. J'étais chez moi, je venais de me marier. Je venais, j'avais souci de délivrance. Mais comme c'était la première fois, mais il y avait aussi le géant qui était là, qui nous combattait. Et je me suis engagée, je suis allée, j'ai essayé d'aller aux enseignements, à M10, et je n'ai pas pu terminer. Je n'ai pas pu terminer. J'allais à la chaîne de prière, beaucoup. J'aime beaucoup prier. Et ce qui m'a attirée, ce n'était pas facile. C'est tout un processus, Mais le premier témoignage, quand je me suis mariée avec mon mari, que j'ai salué, Guy Bocquet, je faisais que des morts-nés. Je faisais des fausses couches. Vous en avez fait combien? 3 morts-nés. Mais il y avait plusieurs fausses couches. J'ai concevé facilement, mais pour avoir cet enfant-là. Et quand je me suis rencontrée avec papa Olangi la première fois, parce qu'à l'époque, maman était à l'Afrique du Sud. Oui. C'était papa qui était seul. C'est lui qui nous avait reçus. J'étais grosse de 8 mois. Quelque temps après, j'ai senti que la poche de Zo, je crois 3 semaines après, et j'étais obligée d'aller à l'hôpital Rafa. J'arrive là-bas, c'était le fait de la délivrance. J'arrive là-bas, on m'a dit que la poche est trouée. On devait mettre le pied là et la tête. Comme j'aimais vraiment avoir un enfant, je les ai dit je suis d'accord. On m'a dit tu sauras, j'ai dit je saurai. Et on m'a donné cette position-là. Mais j'écoutais le maman FF en train de prier. Et j'avais les oreilles comme ça. Et Dieu avait voulu que je puisse passer par là parce que c'était ma mort. Il y a un médecin, j'ai oublié le nom, c'est une femme. Elle m'appelle, c'est elle qui m'a diagnostiqué. Et elle m'a dit, maman, il serait mieux qu'on puisse quirter. Comme ça, tu viendras chez nous, il y a FF ici, on va t'encadrer. La prochaine grossesse, comme ça, je crois qu'avec l'encadrement spirituel... Tu pourras porter l'enfant. Mais j'avais une foi diabolique, permettez-moi de le dire. Une foi diabolique, ça existe aussi? Non, j'ai dit permettez-moi de le dire, donc j'ai dit non. Non, parce que j'ai refusé, c'était un bon conseil, parce que j'ai failli mourir. C'était un bon conseil, j'ai dit non, moi je ne vais pas, j'aurai cet enfant, je vais mettre les pieds là-bas. Non, parce que nous sommes en train de voir qu'il y a un problème là. J'ai refusé. Et j'appelle mon amie, elle vient me prendre, on part à Mama Imo. C'est là que j'ai failli mourir. Donc, c'était la grâce de connaître, d'aller me caser à l'hôpital Rafa, qui a fait que Dieu puisse avoir pitié de moi. Dieu a fait grâce. Je suis sortie de là, parce que j'étais à Mama Imo. Je suis sortie de là.
Et je conçois, je conçois parce que je n'avais pas un problème de concevoir. Mes frères étaient très furieux. Mes frères biologiques, ils ont dit non, non, non. Tu vois, souvent quand je pars, tu pars mettre au monde, c'est la mort. Nous ne voulons pas que tu puisses concevoir comme ça. Je suis une femme mariée. Qu'est-ce que je veux faire? Et il y a mon grand frère qui allait voir Maman Olengue. À l'époque, Maman Olengue était à, je crois, Cotonou. Hein? Et il appelait, on a appelé, il a donné le message. Il a dit non, Fallon est maintenant à terme. Elle doit aller accoucher mon père. Parce que souvent c'est terrible, parce que maman connaissait mon histoire. Tout à fait. Maman Olengue a dit non, vous ne payez rien. C'est moi qui paye le frais. C'était à mon collet. Okay. C'était à mon collet parce qu'on devait m'opérer. Le médecin il a dit l'enfant ne respirait pas. Il avait un problème de respiration. On devait opérer enfant que les contractions puissent s'agiter. Alors mon frère avait peur comme ça. Il a appelé. Il a dit maman, ok, vous ne donnez rien, c'est moi qui donne. Je crois à l'époque, papa Makabou a donné cet argent. On a prié sur cet argent. Mon frère a amené, il a dit, maman, on ne donne pas notre argent. Et on a donné cet argent-là, c'était à peu près $1000. Parce que mon collet, c'était trop cher. On m'a opéré. L'enfant, là, existe jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Une fille ou un garçon? Un garçon. Il a quel âge, pardon? 14 ans. 14 ans. C'est le premier que vous avez eu? Le deuxième? Non, le premier, c'est Barbara, elle a Kin. Ok. Et le deuxième, c'est Sophia, celle qui chante. Okay. Quand je me suis mariée, c'est alors que j'ai eu des combats comme ça. Voilà. Alors, des combats maintenant qui se sont également répercutés dans la vie de votre mari, qui en a fait les frais aussi. Ça s'est passé comment, ce que papa a subi? Je n'ai pas compris. Mon mari, c'est un pasteur. Mon mari aime beaucoup Dieu. C'est un homme fidèle. C'est un homme bon, il m'aime beaucoup. Et c'est lui qui me renforce souvent. Il m'a rendu épanoui. Et c'est vraiment mon pasteur et c'est mon enseignant et c'est mon père. Vous avez combien d'années de mariage avec lui? 19 ans aujourd'hui. 19 ans. Ok. Il a amené beaucoup de changements. Il me soutient toujours. Nous sommes à Kampala. On est arrivé à Kampala. C'est alors que je me suis renforcée dans la prière. Dans la prière au ministère chrétien combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, je suis à M15. Mon mari, même moi aussi. Futur Marie-Madeleine. Mais je suis en train de conseiller les gens qui veulent la délivrance d'être sérieux avec Dieu. Parce que là, quand je me suis lancée au ministère, avec mon mari à Kampala, il y avait beaucoup de distractions de ma part. J'étais trop distrait. J'avais des amis. J'étais vraiment distrait. Je pouvais Animatrice culturelle, hein? Yes. Un peu comme une star, hein? Merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas pris votre problème au sérieux? Ah non, je venais. J'ai découvert beaucoup de gens que je connais à Kampala. Donc, là, on parlait que de... Mais le maman qui nous enseignait, qui nous formait, ici, on ne fait pas la camaraderie. Ce qui a fait que le diable a dit que toi, là, tu verras. Et un jour, la nuit, on dort, je sentais que mon mari convulsait. Il commence à convulser. Je me réveille, je n'ai jamais vécu cette histoire-là de convulser. Et du genre crise d'épilepsie? Voilà. Et je ne savais pas, parce que c'était ma première fois. Le matin, nous nous sommes levés, on est allé à l'hôpital. Il avait aussi problème de dislocation, parce que chaque fois, il a mal au bras. C'est un gars qui a fait beaucoup de sport. Quand il était jeune, selon lui, il disait aux médecins comme ça gênait. Hein? Chaque fois, il faisait. Et ça revenait, le fait de convulser. Un jour, nous sommes allés chez le médecin, on a changé l'hôpital. Le médecin dit que c'était le début de l'épilepsie. Je rentre et dire à mon mari, il a gueulé sur moi. Parce que quand ça arrive, c'est l'état inconscience. Il a gueulé, il a dit que je suis pasteur, que ce soit la dernière fois que tu me parles de cette sale maladie. Dans sa famille, il y a des gens qui en ont déjà souffert? Non. Il est le premier? Il est le premier parce que quand je vis que ça revenait, 2 semaines revenait, 1 mois revenait, et je parlais à sa sœur. Et sa sœur qui vient juste après lui, elle vit au Belgique. Elle a gueulé aussi sur moi. Elle a dit, ne parle plus de cette sale maladie. Mon frère, comme il est là. Pasteur de son état. Il ne peut pas. Nous sommes grandis, on ne connaît pas cette maladie. Et directement, j'ai compris que ça me concerne. Alors, cette maladie le dérange pendant combien de temps? Non, ça a fait 7 ans, à peu près 7 ans. 7 ans de maladie d'épilepsie. J'ai beaucoup souffert. J'étais malheureuse parce que je ne pouvais pas appeler ma famille. Si je disais à mes frères, il allait dire, reviens.
Pendant ce temps, il continuait à prester, à prêcher comme Yes, il pasteur? continuait à prester, mais un jour, ça l'a pris comme ça devant la Sheila. C'est pas vrai. En pleine prédication, un Yes. pasteur tombe, fait sa Yes. crise d'épilepsie. Yes. La raison pour laquelle j'ai dit Vous non. étiez présente ce jour-là? Non, je n'étais pas présent. Les gens m'ont appelé. J'imagine après l'église s'est vidée, hein? Non, ce n'est pas vidé parce qu'il y avait d'autres pasteurs qui étaient là. Quelle humiliation pour un homme de J'ai Dieu. été humiliée. J'ai vécu l'humiliation totale. 7 ans. Je pouvais prendre même mes bagages, prendre mes enfants, fuir. Mais je ne peux pas laisser mon mari. Quand mon mari m'a aimé, il n'avait pas cette... Je connais sa famille. Je ne peux pas lui laisser. Alors vous vous culpabilisiez, hein? Vous vous disiez, tout ça c'est à cause de moi. C'est à cause de moi parce que je ne devais pas me marier. Ok. Je disais que ma sœur était très belle. Et elle est morte comme ça parce que tout le monde qui courait derrière elle, elle est tombée victime d'un fils du président de la Deuxième République qui lui a donné le sida. Donc nous devons mourir du sida. Nous Et tous. donc vous, comme vous aviez échappé, on dit, bon, son mari doit en faire les frais. C'est alors il fallait qu'on jette ces mauvais sorts pour que je puisse fuir. Alors, à quel moment papa est guéri finalement? Le pasteur est guéri? Non, avant d'arriver là, j'avais des amis pasteurs, je suis pasteur. Je suis invité partout, malgré tout, c'est l'État, je suis invité pour prêcher. En tant que pasteur, il ne vous arrivait pas de passer votre mari à la délivrance? Je vais en arriver. Mes amis pasteurs m'ont dit de ne plus prier pour mon mari parce qu'ils me voyaient maigre. Ils savaient que je suis combattante. Là, j'étais devenue surveillée par mon propre sort. J'étais tout en train de prier. Ils m'ont dit, mais toi, tu es toujours maigre, tu pries beaucoup pour ton mari, mais il faut que tu laisses de prier pour ton mari. Il faut que tu sois délivré de ces maris-là. Il faut qu'ils puissent mourir. Mes amis pasteurs me disaient comme ça. C'est pas vrai. Je vous dis. C'est pas vrai. Je vous dis, j'ai eu des prophètes qui m'ont découragé même de rester dans le mariage. Alors, j'imagine un peu hein, la vie en ce moment-là, toutes les charges familiales reposaient sur vos épaules, c'est cela? Non, non, je n'ai même pas voulu leur dire, parce que quand je parlais à leur, ils ont gueulé sur moi, j'ai dit que même si mes frères, ils ne peuvent pas savoir, seule ma soeur, Anne, que je l'avais dit, j'ai dit, je ne dirai pas, ça me concerne. Je dois chercher ma délivrance, je dois chercher la délivrance de mon foyer. Maman nous a dit que ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Je ne peux pas. J'ai commencé à prier comme si Jésus-Christ allait revenir le même jour. J'ai déchiré mon cœur, j'ai traité mon cœur directement. Même si j'allais dans des églises, là, ils ne comprenaient pas, je suis devant leur chair, j'ai prié. Parce que tout, vous n'aviez que la prière. Presque 40% de personnes qui m'ont connu savaient l'état de mon mari. Mon mari ne sortait pas, même dans des réseaux sociaux, ils ne peuvent pas. C'est un homme que je connais, prêche bien, un homme bon. Mais voilà. Réduit à néant pendant 7 ans. 7 ans. Par le ténèbre. Alors, sa guérison, il la trouve quand et de quelle manière? Je vais chuter, j'allais vers lui pour lui dire que tu dois gêner. La Bible dit, sorte de démons, sorte que par le jeûne de la prière. Quand je lui dis comme ça, il gueule sur moi. Le pasteur il gueulait, je comprenais que ce n'était pas lui. Okay. Il gueulait un pasteur. Il a dit, toi, tu as commencé à prêcher après moi, tu veux me parler, je suis pasteur. Est-ce que vous ne sentiez pas en lui aussi qu'il vous en voulait de par vos origines? Qu'il se disait, bon, c'est parce que j'ai épousé cette femme-là? Non, non, il ne pouvait pas m'en vouloir. Mais un jour, il m'a dit, mais ce n'était pas à cause de ça. C'était pas à cause de ça. À forcerie de chercher la face de Dieu, parce que je cherchais la face de Dieu, moi. Je cherchais la face de Dieu. J'ai béni maman Dassiva de nous envoyer la chambre haute. C'est là où, à Kampala, c'est là où je cherchais Dieu. Et Dieu m'a donné un nom. Je disais à Dieu, c'est quoi? Dieu me donna un nom. Les esprits s'attirent, papa. Je sais que c'est l'origine de moi, mais les esprits s'attirent. Parce que je me suis mariée sans connaître le Dieu du ministère chrétien combat spirituel. Si c'était dans le combat spirituel que je me suis retrouvée avec mon mari, peut-être je n'allais pas subir ce que je suis en train de subir. La guérison de papa, elle intervient comment? La guérison de papa, elle intervient parce que quand je disais que j'ai eu une révélation par rapport à sa santé, on me dira de lui poser une question. Si Mado, c'est qui? Je ne vais pas citer le nom de la famille. Mado, c'est qui? Je rentre et je lui dis, qui est Mado? Tel, tel. C'est alors qu'il me dira, parce qu'on était à Kampala, ses amis étaient à Goma ici, ils l'ont appelé parce qu'il a fait des études à Goma. Lui aussi, il est de l'Équateur, mon mari, il est Mbandi.
Et il vient à Goma, il trouve ses amis, ils ont fait des études ensemble, ils avaient fini ensemble. Et ses amis lui ont dit que ton ex est devenu une grande personnalité, une autorité ici. Tu dois aller le voir, tout en étant marié. Les amis, on appelle l'ex, l'ex a dit ok, j'arrive. Et quand ils se sont rencontrés avec son ex, l'ex a réclamé. Tu m'avais promis me marier. Il a dit non, moi je suis marié déjà, je suis pasteur avec ma femme. C'est impossible. Donc votre mari a quitté Kampala pour Goma. Pour Goma. Alors, avant qu'il commence à convulser, à l'époque, alors ils se sont donné rendez-vous. Tu viens au bureau. Quand il arrive au bureau, la dame sort de son bureau, il entre dans sa voiture, c'était une Jeep. Elle est vraiment élevée. Alors, elle avait le Ray-Ban noir dans ses yeux. Et ils parlent entre eux, mon mari lui dit, ah, mais comment, depuis, je ne sais pas voir tes yeux. Il a dit, non, non, je vais rester comme ça. Quand il voulait se séparer, il a dit, non, je te donne quand même quelque chose. Il lui remet 3 pièces d'argent, monnaie en dollars. C'était déjà envoûté pour lui jeter ses mauvais sorts. Il m'avait caché ça quand je lui ai rencontré tout ça, il pleurait. Il m'a dit, c'est frais, je suis allé à Goma. Alléluia. Et on m'a donné ça chez une ex de moi parce qu'il me demandait qu'il va faire tout pour moi et pour qu'on se marie. Mais je ne pouvais pas te quitter. C'est ce qui faisait que quand je lui demandais de prier beaucoup, quand il gueulait Simon, il me disait, mais à cause de toi, non? Si je suis comme ça, c'est à cause de toi. Mais moi, je ne voyais pas mon mari. Je voyais l'esprit de cette femme-là. Cette femme-là m'a fait beaucoup souffrir. Je le voyais en esprit dans ma maison. Elle m'a fait beaucoup souffrir, papa. Pour que mon mari puisse être guéri, quand mon mari devenait grossier, il me gueulait 2 fois. Quand j'insistais de prier, il me gueulait 2 fois. Je sentais qu'il était devenu complexé par rapport à son état. Je me suis décidée de prier moi-même. J'ai prié pendant des années moi-même. Un jour, Dieu me dira, audiblement, prie avec ton mari. Ça, c'était le début de la délivrance. Prie avec ton mari. Donc, prier, on peut aller au ministère qui était en bas spirituel. Mais je dis la prière de la maison. S'élever la nuit, discipliner de la prière. Quand je voyais mon mari, mais je me suis dit, je vais commencer à prier moi-même. Dieu a dit, mais non, tu vas t'associer à ton mari, tu pries avec elle. Je lui ai appelé, j'ai dit, non, je dois prier avec toi, il faut gêner. Il a encore gueulé sur moi. L'Éternel m'a dit, non, ce n'est pas comme ça que tu vas procéder. L'Éternel commençait à me parler parce que j'avais marre. Je disais que je ne vais pas laisser mon mari, je vais l'aider. Mais quand il sera délivré, je vais me séparer de lui. Parce que j'ai le dégoût, tout est crasseux. Je disais ça. Mais Dieu est bon. J'ai béni les dieux des mamans, les dieux des parents. C'est vraiment... Et j'ai béni mon frère qui a fait que je puisse rencontrer ce Dieu ici de délivrance. Mon mari, Dieu a dit non, ne lui dis pas, il va gueuler sur toi. Je lui prenais seulement. Au milieu de la nuit, quand le quoi sonne, je dis, viens, on va prier. Il vient, on prie pendant 2 heures. Les matins, vers 8 heures, je lui prends. Je laisse dormir. On prie 2 heures du temps. À midi, on prie 2 heures du temps. Mais c'était étonnant. Moi qui aime prier, j'étais fatiguée. Mais il avait une force terrible. Tout à fait. Je lui ai dit, ce qui t'est fait, c'est l'esprit de mort. Tu vas mourir. Peut-être moi. Ça ne vaut pas la peine, mais tes enfants, on part prier. À 18 heures, on entre dans la chambre, on prie 2 heures du temps. Il est toujours fort. Et c'est que Dieu dit, il faut faire ça. Alléluia. Parce que Dieu a dit, prie avec ton mari. À partir de là, j'ai vu un grand changement. Un grand changement. Et du coup, j'ai vu son frère qui venait de Kinshasa. Il a dit, non, je suis venu juste pour toi, pour son frère. Je suis venu pour toi. Pourquoi? Parce que non, ta femme avait appelé ta soeur, elle a dit que tu as un problème. On part à l'hôpital. Et ils sont allés à l'hôpital. Et de là, on a diagnostiqué de tête au pied. On a trouvé une masse. C'était une sorte de cancer comme ça, mais une masse très compliquée. Les médecins n'en revenaient pas. Tu vois, parce que l'épilepsie, c'est la tête. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Et à chaque fois, avant de faire cette crise, il a toujours mal à la tête. J'ai mal à la tête. La tension monte, mal à la tête. Et le médecin a vu ce truc-là qu'on a posé démoniaquement, diaboliquement. Parce que le souci du diable est que je reste veuve, comme je viens de vous dire.
Et dès là, le médecin a prescrit. On a multiplié la prière, on a multiplié la prière. Il prenait aussi des médicaments. Oui, il prend les médicaments, Oui. parce que Dieu donne l'intelligence, non? Tout à fait, tout à fait. Il a donné les directives. Et voilà, je suis à Goma, je suis avec ma fille, mon garçon est à l'internat, mon mari est seul. Mon mari, je ne pouvais pas lui laisser seul. Nous sommes dans un appartement de 3 étages. Je ne peux pas lui laisser seul parce qu'il peut convulser, il peut tomber, il peut faire tout. Mais ça, c'est le preuve de délivrance. Je peux voyager. Je suis ici avec ma fille. Nous sommes venus. Donc, et il ne fait plus ces crises d'épilepsie. il ne fait plus. Il ne fait plus. Depuis combien de temps qu'il ne le fait plus? Ça fait aujourd'hui 5 mois déjà. 5 mois déjà. Qu'il ne fait Alléluia, alléluia. Et la masse qui avait été découverte dans son cerveau, la masse qui avait été découverte dans son cerveau, qu'en est-il? Non, ça va, il prend le médicament parce qu'on avait demandé d'opérer, mais je n'ai pas voulu. J'ai dit à Dieu qu'on ne parle pas parce que moi, je connais mes origines. J'ai demandé au médecin, le médecin a dit non, avec les comprimés, ça peut aller. Ok. Mais c'était trop cher. 5 mois qu'il ne fait plus de crise d'épilepsie. Il en faisait 2 semaines. chaque 2 semaines. Après 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines. Et je crois à ce Dieu de papa et de maman. Alléluia, alléluia. Maintenant, il a repris sa vie normale. Il a repris sa vie normale. Il est seul. Des fois, je me déplace, il est seul, il fait tout. Il fait tout. Il a toutes ses facultés. C'est bon, c'est vraiment bon parce que la tête ne fait plus mal. Comme il avait. Il a repris son sacerdoce en tant que pasteur. Bon, ensemble, nous venons adorer le Dieu de Zolangui. Ensemble, jusque-là, je préfère à ce que se repose d'abord. Et vous-même, par rapport à cet esprit de mort, vous vous sentez maintenant en sécurité, hein? Je me sens en sécurité. Je me sens totalement en sécurité parce que je ne peux pas dire que c'est la prière, mais les enseignements qu'on nous donne. Les enseignements nous rendent forts. Vous êtes à féliciter, Maman Fallon. Supporter un homme épileptique pendant 7 ans, il faut être une femme de foi. Alors, il y a beaucoup de femmes comme ça qui n'ont pas ce cœur-là de supporter leur mari qui passe par des moments difficiles. Je voudrais que vous puissiez leur adresser un message par rapport à votre expérience à vous. Hein. Que pouvez-vous leur dire pour qu'eux aussi prennent à bras le corps le problème de leur mari et qu'ils combattent pour sa délivrance? J'ai l'air de bon d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que ce qui nous arrive, de fois, ça provient de nous-mêmes, ça provient de la femme. Ça provient de la femme. Et si aujourd'hui tu te décides de laisser, de divorcer, de fuir ton mari parce qu'il a une anomalie qui complique, qui t'humilie, qui fait que tu marginalises, et tu le fuis, mais après ça, tu vas te remarier et tu trouveras aussi des faiblesses là où tu vas. Notre Dieu est très puissant. Notre Dieu est très puissant. On a beaucoup souffert, on a pleuré, mais on a tenu bon pour témoigner les dieux des papas et des mamans Olangi. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Mesdames et messieurs, nous l'avons dit en début d'émission, hein, que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Voici une illustration grandeur nature avec le témoignage, on ne peut plus époustouflant, de Maman Fallon Onolu, aspirante messagère de Jésus, future Marie-Madeleine du siège de Kampala en Ouganda. Elle a fait les frais de l'engagement de son père dans la magie blanche. Toute la famille presque a été emportée. Sur 8 enfants, 3 seulement sont vivants à ce jour. Et puis, dans son mariage, son mari a également été frappé d'épilepsie. Tout cela pour que divorce s'ensuive et qu'elle retourne à la case départ. Il est donc important que nous connaissions qui étaient nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel pacte avaient-ils conclu avec les ténèbres pour que nous sachions comment combattre. Telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup d'engagements que nous faisons dans les ténèbres ont des effets, des répercussions négatives sur les générations après nous. Soyons responsables et conséquents. Maman Yvonne, Maman Fallon plutôt, merci. Merci beaucoup D'avoir partagé avec nous votre expérience qui nous a beaucoup émus, et nous voudrions encourager d'autres femmes qui passent par des moments difficiles comme Maman Fallon l'a vécu. Tenez bon, combattez le bon combat. Jésus-Christ finira par vous donner la victoire, car à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a accompli votre guérison, il a accompli votre délivrance. À vous de pouvoir vous inscrire dans le schéma qu'il a prévu pour vous. Vous témoignerez sa grandeur. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Écho des sièges depuis
le siège de Goma au Nord Kivu. Merci.